أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, c'est peut-être la troisième séance où on va voir la laideur de la colère. Toujours, le Ghazali commence par nous parler de la laideur ou la mérite de l'action pour nous inciter à l'acquérir ou à la haïr. C'est ça, c'est sa méthode. Après, il nous montre comment traiter la maladie ou bien comment faire pour l'acquérir. Hein? Voilà. On va continuer. Alors, ici, on était dans la page 16. La page 16. وقيل لحكيم ما أملك فلانا لنفسه قال إذا لا تذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. On a dit à un sage, un tel se contrôle parfaitement. Alors, ça veut dire quoi? Se contrôler. La signification du contrôle pour vous, ça veut dire quoi? Je me contrôle. Contrôler quoi? Contrôler son comportement. Voilà. Quoi dans mon comportement? Je dois le contrôler. On doit pas s'enflammer, on doit pas... Voilà, contrôler la colère. Qu'est-ce qu'on doit contrôler aussi? Notre cœur, nos paroles, les désirs, hein, et les passions aussi. Un tel se contrôle parfaitement, il dit, alors les désirs ne l'humilient pas, hein, les passions ne le soumettent pas, et la colère ne le domine pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme image? L'aide sur la colère, il est comparé à quoi? La colère. La colère ne le domine pas. Donc la colère domine. Domine les sages? Non. Pourquoi? Parce que les sages dominent la colère, leur colère. D'accord? Donc, attention, la personne dominée par sa colère s'éloigne de la sagesse. La colère nous éloigne de la sagesse. La sagesse est belle, la colère est laide. Regardez le visage d'un sage et regardez le visage d'une personne qui est en colère. La différence est grande, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a la luminosité dans la personne sage. Barakallahu fiik. Et on a dit, je répète, la sagesse, c'est la beauté de l'âme. Hein? La sagesse, c'est la beauté de l'âme qui se reflète dans le visage, sur le visage, dans le comportement, dans l'abstention, dans les pensées, partout. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la sagesse. Inch'Allah, le jeudi prochain, on va voir comment acquérir la sagesse et surtout avec comment se comporter avec sagesse avec nos enfants et notre entourage. En se référant à la sourate de Luqman, Inch'Allah, ce sera le sermon de vendredi, c'est le sujet qui m'a attiré, donc c'est la sourate de Luqman. Comment cet homme, quand il a fait ses commandements, donné ses commandements à son fils, c'est avec quel état d'esprit?
Donc on va méditer un peu la sourate de Luqman. Jeudi prochain, Inch'Allah. Je sais pas, j'ai rendez-vous à l'heure du coup. Ah. Il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on peut faire à 8 heures. Moi je suis là, hein, si ça vous convient. Moi, ça ne me dérange pas, 8 heures. Mais Ça, les il autres, suffit que le... Voilà. Il y a les des autres parce qui ont des qu'ils ont les enfants et enfants. tout. Alors, première image, l'aide malheureusement de la colère, c'est quoi? Comme on a vu. C'est se contrôler. Non, la laideur. Ah. Comment vous voyez d'après ce récit la laideur? Oui, la laideur, elle emporte sur tout. C'est moche parce que on se contrôle pas et On perd notre sagesse, cette beauté. On perd elle contrôle. le contrôle, donc on n'est plus on n'arrive pas à dominer nos comportements. Donc ce n'est pas la sagesse qui domine, parce que quand on dit domine, c'est la sagesse donc, qui domine. Alors là, il n'y a plus de sagesse. Comme si la personne est vide lorsqu'il est en colère de cette beauté de la sagesse, malheureusement. Donc c'est dommage. وقال بعضهم إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. Un tel a dit, prends garde à la colère, car elle conduit à l'humiliation qui accompagne les excuses. C'est vrai ou pas? Je m'énerve contre quelqu'un, je lève la voix, je peux insulter, je peux faire même pire. Après, je dois faire quoi pour réparer la relation, la situation? Aller s'excuser. Et c'est une humiliation. Ouais, je m'excuse. Pourquoi? Oui, Il faut. Il vaut mieux. Pourquoi se mettre dans cette situation? Dès le début, je calcule les conséquences, j'évite les conséquences de cette colère. Et je ne suis pas sûr que je vais aller faire des excuses, demander des excuses. Je peux, par orgueil, rester comme ça. Et en plus de la colère, là, je vais acquérir une mauvaise maladie du cœur qui s'appelle l'orgueil. Hein? Je m'en fiche. C'est encore pire. Donc, quelle est l'image ici? Quel est le mot, l'image, l'aide de la colère? On est à la fin humilié. L'humiliation de l'excuse, de s'excuser. Voilà. Donc la première, je perds ma sagesse. Deuxième image, c'est l'humiliation. وقيل اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. On a dit prenez garde à la colère car elle corrompt la foi tout comme la gelée corrompt le miel. La gelée ici, c'est quoi là? Alaykoum salam wa barakatuh. La gelée, c'est. La gelée corrompt le miel. Ça va, Lola? Oui, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, dans la langue arabe, c'est une substance amère qui corrompt le miel. Le miel est sucré, doux. Hein? Donc, la colère gâche la foi, détruit la foi. C'est ça. Alors, on a dit trois choses. La page 16. Troisième paragraphe avant la fin. On a vu trois choses, Lola. La première, on a dit
On perd le contrôle de la sagesse. Voilà, on n'est plus sage quand on s'énerve. Deuxième, On est humilié. on risque l'humiliation parce qu'après je dois s'excuser. Troisième, Ça détruit la foi. ça détruit la foi comme la gelée qui corrompt le miel. وقال عبد الله بن مسعود انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه وما علمك بحلمه إذا لم يغضب وما علمك بأمانته إذا لم يطمع. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit observez l'indulgence. Ça veut dire quoi l'indulgence? Tu peux me donner un autre mot? La clémence. La clémence, l'indulgence, c'est la mansuétude. La magnanimité, c'est le pardon. Hein? C'est clair ici? Observez l'indulgence de l'homme quand il s'emporte. Alors là, il est magnanime, tout ça, c'est bien. Mais il faut attendre qu'il s'emporte. Et son honnêteté quand il convoite une chose. Lorsqu'il est avide, il veut. Hein? Et il y a un dépôt. Il va faire quoi? Est-ce qu'il va consommer ce dépôt, il va l'utiliser, il va le voler ou il va le respecter? Comment connaîtriez-vous son indulgence s'il ne s'emporte pas et son honnêteté s'il ne se convoitait pas? Donc, dans la colère, je peux connaître la qualité de l'indulgence. Donc la colère fait quoi? Détruit la sagesse, mène à l'humiliation, détruit la foi et détruit l'indulgence aussi. La personne colérique ne pardonne pas. La personne colérique, la colère nous éloigne c'est difficile quand on est en colère de pardonner. C'est difficile. Donc la colère nous éloigne de la mansuétude, de l'indulgence. Alors que la personne sage, elle est plus, alaykoum salam, elle est plus indulgent. Est-ce que c'est clair ici? Il peut pardonner facilement. Voilà. Alors que la personne colérique, il peut se transformer après à une personne rancunière, ensuite à une personne orgueilleuse. Donc il risque le pire s'il ne s'excuse pas. Et pour s'excuser, c'est aussi, hein, c'est pas facile, hein, pour cette personne. Et alors que la personne sage, il pardonne parce que voilà, il ne s'emporte pas, il arrive à maîtriser sa colère facilement. Hein. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله ألا تعاقب عند غضبك على رجل فاحبسه فإذا سكن غضبك أخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز به 15 صوتا. Sayyidina Omar ibn Abd al-Aziz, que Dieu soit satisfait de lui, envoya une lettre à son gouverneur dans laquelle il lui a écrit « Ne délivre pas de sentence quand tu es en colère. Et si tu es fâché contre un homme, emprisonne-le. Une fois que tu te seras calmé, punis-le selon son crime, sans toutefois dépasser 15 coups de fouet. » Bien sûr, ça c'était avant. Ça c'est tazir, ça c'est pour eux, c'est leur moyen de punition. Aujourd'hui, il y a la prison, il y a d'autres moyens pour
euh, euh, empêcher les gens de faire des crimes. Il y a d'autres moyens plus éducatifs. Hein? De factures. Hein? Payer, je dis. Ah, les factures, C'est pour machallah, ça c'est que encore mieux que la prison. Là, là. Hein? C'est ça, bon moyen. C'est les coups de fouet aujourd'hui. Hein? Il faut donner des coups Monnaie. dans le porte-monnaie. Hein? C'est ça qui corrige bien. Ah là, c'est clair. Alors, il a dit, il ne faut pas punir lorsque tu t'emportes. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la sagesse, on n'est pas dans la raison. On perd la raison lorsque on s'énerve, lorsque la personne s'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme image l'aide de la colère selon ce récit? La colère peut mener, oui, donc j'ai mon fils ou ma fille qui a fait une bêtise. Je suis énervé, je veux là le punir. Je dois faire quoi? Donc, calmer d'abord. Voilà, prendre un quart d'heure tout d'abord, réfléchir. Après, voilà, l'orienter ou bien le punir ou l'empêcher de voir la télé ou son PlayStation. Voilà, c'est ça les coups de fouet des enfants. L'empêcher de Portable. jouer. Portable maintenant. Est-ce que c'est clair ici? Donc, mais prendre un peu du temps. Des fois, c'est juste parce que je suis fâché ou bien je suis stressé. Hein? Je réagis, voilà, je punis ou bien je prends des décisions non réfléchies. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est une chose. Donc, et si je réagis directement et je donne une punition, je risque D'être injuste. très bien. Donc, la colère mène à l'injustice. Elle gâche, elle nous éloigne de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? La colère mène à l'injustice, mène à l'humiliation parce que après tu dois t'excuser, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça corrompt la foi. Elle corrompt la foi, comme la gelée qui corrompt le miel. Hein? C'est une image. Cinquième. Il y a une cinquième ou pas? Alors, sagesse, humiliation, corrompt la foi. Oui, Détruit l'indulgence aussi. détruit le pardon. Hein? Après, tu as de la peine à pardonner. وقال علي بن زيد أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق عمر زمنا طويلا ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. Regardez la sagesse de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, qui est considéré comme 5e successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe qui, Sayyidina Omar. Mais le changement de Sayyidina Omar était en quelques années. Toute sa vie, il était normal, un homme normal. Après, le jour où il a reçu la responsabilité, le gouverneur des musulmans, et il a vécu ce changement. Il a abandonné tout, il a vécu une vie
d'ascèse. Il a dit, alors, Ali ibn Zayd a dit, un Qurayshite adressa des propos fâcheux à Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, qui demeura longtemps silencieux. Vous voyez, ça c'est la réaction, une réaction sage. Se retenir. Absorber, amortir tout d'abord l'attaque. Hein? Prendre son temps. Là, tu dois voir deux parties à l'intérieur de toi. Quand tu baisses la tête, tu réfléchis, tu sépares la terre de l'eau. Imaginez, tu es agité, hein, suite à cette attaque. Tu es agité, comme l'eau mélangée à la terre, qui est très agitée dans une bouteille. Je dois prendre du temps, laisser la terre descendre au fond du récipient, et là, quand les choses sont claires à l'intérieur de moi-même, et je suis prêt à prendre une décision, je peux agir. Vous voyez cette sagesse, lorsqu'il il s'est calmé, il a pris un peu du temps de réflexion. Hein? Hein, le ping-pong. Le contraire, c'est le ping-pong. La table de tennis. Tac, tac. Vite. Non. Calme-toi. Prends ton temps. Et tu dois t'entraîner, bien sûr, à amortir les coups, hein, amortir les provocations. Alors, un Qurayshite adressa des propos fâcheux à Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, qui demeura longtemps silencieux. Donc, reste longtemps, prends un peu du temps de silence. Puis il dit, tu souhaitais que le diable attise le pouvoir du sultan, de sorte qu'il obtienne de toi aujourd'hui ce que tu obtiendras de moi demain. Alors, il y a ici, c'est pas très clair. Alors, on va voir. Tu souhaitais que le diable attise le pouvoir du sultan. Ça veut dire quoi, attise le pouvoir du sultan? Lui, il était sultan. Donc, le diable va attiser ce pouvoir. Il lui dit, toi, tu es le sultan, et un homme du commun vient t'insulter. Réagis. Vous voyez? Donc, il a pris son temps pour calmer, pour laisser cette suggestion ou bien cette attaque passer. Très intelligent. Hein? Donc la source de la colère, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est l'orgueil. Le diable va utiliser ça. Toi, tu es la mère. Regarde ta fille, comment elle parle. Non, comment ça se fait? Moi, ça se fait pas. Moi, je suis... C'est vrai ou pas? Donc, lui, il est le sultan. Lui, c'est un homme du commun. Donc, normalement, il doit respecter son chef. Il s'est calmé. Il a dit, le diable veut me pousser à me venger maintenant, mais attends. Lui, il est très intelligent, Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz. Et après, il a dit. Ça veut dire quoi après? Le jour dernier. C'est toi qui vas se venger de moi. Donc, je gagne maintenant et je perds demain. Calcul d'un sage. Regardez. Sayyidina Omar, c'est un sage, déjà. Mais il a pris son temps. Il a pris ce laps de temps de silence. Alors, imaginez notre réaction. Comment doit-on faire? Si lui, il a pris 15 minutes de silence, il a fait 15 minutes de silence, nous, on doit faire 2 heures. Donc, on ne doit pas réagir. Parce que lui, il est sage déjà. Comment il a
maîtriser, il a dominé sa réaction. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz? Je pense qu'il a réfléchi directement à plus tard, au jour du jugement. Ah, plus tard. Et je dis toujours, dans la relation conjugale, avant de rigoler, avant de faire un reproche, avant de parler avec son conjoint, parce que moi j'insiste sur ce point toujours, toujours. Ça c'est plus important. Le noyau de la société, c'est la famille. Si la famille est détruite, là, c'est la société qui le sera aussi. C'est comme les pièces de domino. Voilà. Alors, mais ça commence. C'est quoi la famille? C'est tout d'abord la relation entre l'homme et la femme. Alors, avant de sortir un mot pour rigoler, ou bien pour faire un reproche, ou bien avant de conseiller, ou de blâmer le blâmable, ou d'interdire le blâmable, ou de conseiller le convaincre, n'importe quel mot. Il faut imaginer ce mot, entre ce mot et le divorce, qu'est-ce qu'il y a? Un fil. Il y a un fil. Une seconde. Un mot. Entre un mot qui peut fâcher, qui peut mettre la pression chez moi ou bien chez mon conjoint, il y a un seul mot. Tu es divorcé. C'est ça. Il a pris combien de temps? Une seconde. Il faut réfléchir aux conséquences. Moi, je dis toujours, maintenant comme ça, c'est ça la sagesse. C'est calculer, voir les conséquences de mes propos, mes actions, ça peut être même comme ça. Une action, un geste, un regard. Donc je dois tout calculer, surtout chez moi. Est-ce que c'est clair ici? Je dois faire attention à ça. Sayyidina Omar, il a pris son temps, il a réfléchi. Ah d'accord, je peux me venger maintenant parce que je suis le sultan. Mais le jour où c'est le roi des rois qui gère les univers, quelle sera ma situation? Je serai humilié. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai gagné. Bien sûr, je peux faire ce que je veux. Mais le jour dernier, c'est moi qui sera le perdant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant les personnes qui s'énervent, ou bien la colère? Elle mène à quoi? À la perdition. À la perdition à la perte de notre centre, enfin de notre famille, mais le pire, c'est après, au jour du jugement. Oui. Je peux me venger par ma colère, mais plus tard, je vais payer. C'est qui va se venger de nous. Voilà. Donc, la personne qui s'énerve ou bien s'emporte, c'est un sot qui ne voit pas les conséquences de ses actions. On a dit ça, hein? Donc, voilà. Se taire. Mais on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire alors concernant la laideur de la colère? La laideur de la colère consiste à ne pas voir, imaginer les conséquences. Je regarde maintenant. Donc, faites attention. Hein. La personne qui s'emporte ne voit pas les conséquences de ses réactions. Ce n'est pas des actions, c'est des réactions. C'est encore une fois, c'est le contraire de la sagesse. Il n'est pas sage. Voilà. Alors, on a vu
humiliation, des excuses. Elle nous éloigne de la sagesse, la colère. Elle corrompt la foi. Hein? Elle détruit. Après, c'est difficile de pardonner. Elle détruit l'indulgence. Ça mène à l'injustice. Elle mène à l'injustice. Dans la vie d'ici-bas, et le pire, c'est dans la vie de l'au-delà. Voilà. Ça mène aussi à l'orgueil. Voilà, elle mène à l'orgueil et nous voile nous empêche de voir les conséquences. C'est comme une ivresse. Hein? Quand je suis en colère, je vois rien. Je ne vois pas plus tard, je vois le moment. Hein? Voilà, je n'arrive pas à peser, à calculer, hein, à voir plus loin. Hein? وقال بعضهم لابني يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في التنانير المسجورة. C'est une image très forte. Un tel a dit à son fils, ô mon fils, l'intellect, la raison, perd sa lucidité au moment de la colère, tout comme l'esprit du vivant perd sa quiétude devant les fours allumés. C'est pas comme ça l'image, c'est encore pire. Alors, mon fils, l'intellect sort de la personne, quitte la personne au moment de la colère. Donc, imaginez, hein, lorsque je suis agité, hein, lorsque je bouillonne intérieurement, la raison s'évapore. Comme l'âme d'un vivant lorsqu'il est brûlé. Vous voyez le feu, quand tu jettes un vivant, disons une mouche, hein, pour ne pas dire un homme, ça fait peur. Hein, et cette mouche est brûlée par le feu, son âme quitte le corps. La même chose, la raison quitte la personne lorsqu'il est brûlé par le feu. C'est ça l'image du feu et la colère. La colère, c'est un feu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Regarde quand tu es... C'est difficile de faire le constat quand on est en colère. Hein? Il y a la tension, il y a la pression. Ça, c'est le feu. Il y a la rage au fond. Oui, mais le sang, c'est un liquide, comme de l'eau. Hein? Avant qu'il bouillonne, il faut un feu. Le feu, c'est la colère. Et qui met le combustible, il met les allumettes? C'est Shaitan. Vous avez compris, là, c'est le mécanisme. C'est comme ça. Donc, voilà. Je suis rongé par la colère, ça bouillonne intérieurement. Le feu, là, il est là. La raison s'évapore. Une image très forte. Hein? La même chose, si tu jettes quelqu'un, un vivant, dans le feu, voilà, le feu mange le corps et l'âme part. Ah oui, oui. Mais Cheikh, il est très fort. Hein? Il est très, très fort. Il touche. Bon, vous parlez avant, vous avez entendu sur la colère est mauvais, tout ça. Mais c'est différent maintenant. Parce qu'il a la méthode. Il a tout d'abord parlé de hadith, ayat, verset, Coran. Après, c'est la sagesse. Voilà. Tu vois maintenant la laideur de la colère. Après, tu es libre.
Si tu veux te jeter dans ce feu, vas-y. Mais tu n'es, voilà, tu es loin de la sagesse et de la raison. Tu sais très bien ce que tu as choisi. Donc choisis la sagesse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez décidé, Inch'Allah, de vous retenir? Mais c'est pas grave, c'est vrai, L'image qu'on avait sur la colère, voilà, c'est plus fort que moi. Wallahi, j'arrive pas à me maîtriser. Wallahi, quand même, c'est un défoulement. C'est aussi la colère, c'est un signe de courage. Il y a des gens qui pensent que la personne colérique, elle est courageuse, mashallah. C'est un homme, mashallah. Il y a des gens qui louent considèrent la personne colérique. Ah, mais il chauffe à chez Kolok, mashallah, un nif, mashallah. Il n'a pas peur. Il s'énerve vite, mashallah. Il ne calcule pas. Il n'est pas lâche. Ouais, il n'est pas lâche. Il s'énerve, lui. Ben, il est rationnel, de toute façon. Il n'y a plus de raison. Ouais. Donc, alhamdoulilah, avec cette explication, on voit la laideur de la colère. Donc, ici, quand tu t'emportes, ta raison s'évapore. Elle sort, elle part. Ton intellect. Ça, c'est sûr, on a dit, c'est vraiment, c'est vrai, c'est ça. C'est le chien qui gère tout à l'intérieur de toi. Alors, فَأَقَلُّ النَّاسِ غَضَبًا أَعْقَلُهُمْ. C'est très beau ce qu'il va dire maintenant. Alors, les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. Ça, c'est une règle à mettre chez toi. Il faut la coller. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. C'est joli. Ça, il faut mettre sur vos statuts. Comme ça, vous enseignez les autres. Oui, c'est vrai. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. Ça sert à quoi d'avoir un doctorat, mais face à une provocation ou bien n'importe quelle bêtise, je m'emporte, je casse, je crie. On le fait. C'est malheureusement. C'est bête, franchement. Alors c'est très joli. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. فَإِنْ كَانَ لِلدُّنْيَا كَانَ دَهَاءً وَمَكْرًا. Même les gens qui ne croient pas à la vie de l'au-delà. Même si la personne ne croit pas à la vie de l'au-delà et il veut gagner dans la vie d'ici-bas, il ne doit pas se laisser s'emporter. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. Si c'est pour des questions inhérentes à la vie de ce monde, il s'agit alors de leur part de perspicacité et de ruse. Donc ils sont intelligents. Celui qui se fâche rarement, elle est intelligente. On dit qu'elle est intelligente dans la vie d'ici-bas. Même s'il ne croit pas à la vie de l'au-delà, il recevra sa récompense dans la vie d'ici-bas. C'est quoi? Il gagne à la fin. Il ne va pas perdre. Parce que c'est une perspicacité, cette maîtrise. Il est intelligent, on dit qu'il est intelligent. Il s'agit alors, voilà, et de ruse. Et si cela concerne l'au-delà, il s'agit alors d'indulgence et de connaissance. Donc, la personne croyante
qui maîtrise sa colère est considéré perspicace dans ce monde et indulgent et connaisseur en Allah pour la vie de l'au-delà. Donc il est gagnant dans la vie d'ici-bas, il gagne dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair ici? Et on voit des gens athées qui n'ont pas de croyance, mais qui maîtrisent leur colère. Et on voit des croyants qui n'arrivent pas à se maîtriser lorsqu'ils sont emportés par la colère. فقد قيل وإن كان للآخرة كان حلما وعلما. شفت كيفاش؟ فقد قيل الغضب عدو العقل. الشيخ très très fort. C'est presque la même chose. Il dit la même chose depuis mais chaque fois, il trouve une expression, c'est les choses pour nous convaincre. Il ne répète pas la même expression, mais il dit la même chose avec plusieurs manières pour nous réveiller. Parce que si tu répètes la même chose, parce que chaque mot peut parler à quelqu'un d'une autre manière. Barakallahu fi. Imagine cette expression. Regarde qu'est-ce qu'il va dire maintenant. On a dit la colère est l'ennemi de l'intellect. C'est très fort. Très très beau. Ça aussi, sur vos statuts, vous pouvez changer, mais vous pouvez mettre 3, 4. Oui, mais c'est ce qu'on appelle conseiller le convenable, amr bil ma'rouf, et interdire le blâmable. Ça, c'est la meilleure manière de mettre sur ton statut. Voilà, tu blesses personne. Indirectement, voilà, tu as passé le message. Et surtout pour toi. C'est pour nous. Est-ce que c'est clair ici, mes chères sœurs et frères? Alors, on a dit, et la colère est l'ogre qui dévore l'intellect. C'est très beau aussi. Wal-ghadabu ghulul aqli. Pas seulement l'ennemi, mais l'ogre. Ça veut dire quoi l'ogre? Le monstre qui dévore la raison. Donc on a vu l'image de cette raison intellect qui part, comme l'âme qui quitte le corps, subhanallah, comme quelque chose qui s'évapore à cause de ce bouillonnement à intérieur. Vous imaginez? Franchement, c'est fort. Franchement, c'est magnifique. Inch'Allah, je vais faire un serment sur ça. C'est très important. Parce que voilà, les gens... C'est très important. C'est très, très, très... Après, il a dit, Cheikh, c'est aussi... Il a comparé la colère à quoi? L'ennemi qui attaque le centre de l'homme, c'est le cerveau. Subhanallah. Après, il l'a comparé à un monstre qui dévore. C'est encore pire. Subhanallah. Je crois qu'aussi un serment qui serait important, c'est la propreté dans la mosquée, le droit de l'autre qui est dans la mosquée, le respect des frères et des sœurs qui sont dans la mosquée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de catastrophes, de décès et d'injustices. Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de sermons, il y a beaucoup de sujets. Mais il y a beaucoup, parce que c'est ça le béaba normalement ce que le musulman il doit appliquer. Les gens ils sont seulement prière. Le civisme. Oui, le civisme. Nous on l'apprend ici depuis tout petit. Le civisme normalement à l'extérieur. Ouais. À l'intérieur de la mosquée c'est encore plus. C'est clair, c'est évident, normalement. La mosquée, c'est l'endroit de la pureté, de la propreté. Voilà. Inch'Allah, mais toujours, il faut être patient. Le changement, des fois, prend du temps. Mais Inch'Allah, on va faire de temps en temps des remarques. Si je ne fais pas un sermon complet, je fais des... voilà, quelques... C'est vrai que c'est chaud. Oui, quand tu fais un sermon sur la propreté, tu vas heurter tout le monde avoue, tout le monde est conscient. Mais
Non, mais une minorité malheureusement, hein. Ouais, ça. Pas la majorité. Mhm. C'est pour ça que tu ne peux pas faire un serment sur un phénomène. Par exemple, le parking. Je ne peux pas faire un serment sur le parking parce que la majorité respecte le partage, tout ça, n'est-ce pas? Mais tu fais le deuxième serment sur ce point. Par exemple, cher que hier, vous avez dit qu'il faut aider les responsables pour gérer dans la gestion de... Si, par exemple, on sensibilise les Ouais. gens. Par exemple, par rapport à la propreté, à l'entretien et tout le monde est responsable. C'est pas parce que, par exemple, je viens juste pour la prière, je pars que je ne suis pas concerné de la propreté, de l'entretien. Oui, oui. C'est tout le monde. Fait au moins un tout petit geste, tout va être... Alors, pourquoi la Suisse est très propre? Et pourquoi il n'y a pas de quelqu'un qui dit ah, prends cette feuille, prends ce papier, pourquoi t'as jeté ce... Il n'y a personne qui parle. Et toujours c'est propre. Il ne faut pas me dire c'est grâce seulement à nos poubelliers. Non, non, c'est le peuple qui est dans le droit chemin. Parce que si tu vois un papier, tu le prends. Toi, tout seul, tu le prends, tu le mets dans une poubelle. C'est pour ça, Dalila, je dis, dans les couples, pas de reproches. Tu as vu quelque chose qui ne va pas dans la maison, hein? Corrige-la par l'exemple, pas avec le verbal. Vas-y, prends-la. Une fois, 2 fois, 100 fois. À la 100e fois, ton fils ou bien ta fille ou bien ta femme va te suivre. Mais si tu parles, et surtout, on n'est pas à l'abri, on va faire des fois le contraire, on va jeter, parce que là c'est fini, ils ne vont pas t'écouter. Ouais. Donc, tu corriges par l'exemple, par ton attitude, pas par le verbal. Et sans faire des reproches. Et même un serment ne sera pas très très utile si vous ne donnez pas l'exemple. Il faut montrer à la sœur, voilà, j'ai pris cette saleté, je l'ai mis dans une poubelle. Ça, c'est la meilleure manière. Et ça prend du temps. Après, les gens, ils croient que les gens qui fréquentent vraiment la mosquée, souvent, c'est eux qui sont responsables et qui sont concernés. Par exemple, la dernière fois, quand il y avait l'enterrement de Faustine en l'air, il y avait les chrétiens qui allaient venir. Donc, au moins, la moindre de choses, on fait attention à la propreté. Ils ne vont pas dire que, voilà, c'est vrai, même s'ils le disent, c'est vrai, c'est la réalité. Une qui rentre pour faire les ablutions, elle ne va pas demander à une autre, par exemple, de lui dire « Ah, c'est mouillé, c'est sale ». Elle attend que l'autre prend un chiffon pour lui nettoyer la place où elle va faire ses ablutions. Elle est adulte, elle prend et elle nettoie. Ça concerne tout le monde. C'est pas seulement qu'elle qui avait le balai ou qui avait le chiffon entre elles. C'est une mosquée. Mais attends, dans les lieux publics ici en Suisse, la Migros, il y a un service qui passe toutes les 15 minutes pour nettoyer. Attention, il faut être aussi équitable. Il ne faut pas accuser seulement les musulmans. Tous les lieux publics sont confrontés à ce problème. C'est partout. Parce qu'il suffit qu'une personne laisse des dégâts comme ça, voilà, c'est la catastrophe. Le suivant va laisser, va peut-être même faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est nous, les agents de nettoyage. Si tu trouves quelque chose qui ne va pas, tout le monde me dit la même chose, les hommes. Ah, les toilettes ici, nettoie. Voilà. Je ne vais pas demander à une autre personne de nettoyer. Voilà, tu nettoies la saleté des autres. Des autres. Et comme ça, Inch'Allah, les gens vont faire la même chose. Moi, j'entre des fois, je vois quelqu'un en train de essuyer l'eau, tu vois, où il y a les endroits des ablutions. L'autre, directement, va faire la même chose. Donc, la propreté est contagieuse. La saleté est contagieuse. La propreté aussi, elle est contagieuse. Je vous assure qu'ils ne sont pas comme vous dites. Hein. Non, même parce que je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Il doit faire ça. Pour lui, ce n'est pas une... Non, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui comprennent. Et ne faut jamais se désespérer du changement.
Le changement est graduel et pas à pas, Inch'Allah, on peut changer les choses. Quand on est nombreux dans la maison, par exemple, quand on invite une famille, même les toilettes, tout ça, c'est pas comme d'habitude. Vraiment, il y a une qui jette un peu partout. Puis du coup, ça arrive vraiment. Je crois qu'on est responsable de notre acte même. Et puis moi, je nettoie. Si je vois, je nettoie, je utilise, je nettoie, je sors. Mais si je regarde tout, mais on ne peut pas corriger. C'est vrai, c'est un peu... Ouais. Des fois même... ouais. Il n'y a pas de solution. Ça fait des années la même chose. Les paroles ne vont pas changer, donc l'action, essayons, Inch'Allah, de faire des actions. Le rappel, c'est bien. Inch'Allah, on va faire un petit rappel de temps en temps et on va glisser ces remarques. C'est abusé, là, ça devient grave. C'est pas seulement quelque chose qu'on doit ignorer. Oui, mais comment la changer, c'est ça. La question, on connaît très bien le blâmable. Mais comment changer le blâmable? Comment mettre des limites? C'est la manière. La manière peut renforcer le blâmable. Si on n'est pas sage, si on n'est pas intelligent, si on ne fait pas les choses, on ne suit pas le changement graduel, on peut faire des dégâts. On peut tout détruire. Hein? Ah, moi je suis sale, alors je vais salir. Si tu m'accuses de sale, alors je vais détruire tout. Je suis sale, alors je vais continuer. Il faut être perspicace. C'est pas facile ces choses. Ouais. Mais aussi, il faut lancer des pics de temps en temps, régulièrement, pour les prières du vendredi, parce que les femmes, il faut qu'elles se taisent. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas la langue qu'on doit se permettre de parler quand c'est pas la langue qu'on comprend. Parce que la voisine, elle comprend la langue, elle veut l'écouter. Ouais. Donc, il y a plein de trucs à mais dire. c'est à cause de cette séparation. Oui, parce que s'il n'y avait pas de séparation, elles n'oseraient pas parler. Oui, c'est à cause de cette séparation. Vous êtes isolés comme si vous êtes chez vous, à la maison. Ça ne concerne pas. Voilà, c'est vrai. mais le temps, la voix, le son passe. Voilà. Mais après, si on fait ça, cherchez, vous faites ça, la plupart des gens vont disparaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la mixité. Oh, ça, c'est pour les quelques mois après, ils vont comprendre. À l'extérieur, il y a la séparation dans les bus. Même quand أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله